Dieu est très bon. Amen. J'ai un ami qui me disait, pasteur, Dieu est suffisant. Dieu est plus que suprême. Alléluia. Dieu est vraiment suffisant. Je bénis Dieu. Je me réjouis de vous voir tous, de voir tous mes frères, tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Les parents, les grands-parents, les frères et sœurs. Ma prière est que Dieu vous bénisse tous. Ma prière est que la grâce de Dieu vous localise. Qu'il vous poursuive et qu'il soit, même si tu ne seras jamais plus rapide que la bénédiction de Dieu. Et elles vont te suivre jusqu'à t'attraper, jusqu'à entrer dans tes poches, dans ton cœur, dans ta maison, et jusqu'à déborder. Amen. Soyez bénis, notre Dieu. Alléluia. On ne va pas prendre trop de temps. J'invite l'église pour honorer notre Dieu. Nous allons nous tenir debout. Juste le temps de faire une courte lecture. Prenons nos Bibles, merci à la chorale, merci à ça fait longtemps que je suis venu faire Solange et je bénis Dieu. Tu nous as fait transpirer, tu as transpiré au Amen. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset. Lisons juste à partir du premier verset. Ça va encore. Tu vas bien encore. Ça risque d'être très long, mais prenons juste le verset 18 pour gagner le temps. Romains chapitre 4, verset 18. Espérons contre toute espérance. Amen. Il fut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. 20. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Règne, agis, bénis, guéris, délivre. Enseigne-nous juste pour notre passé et nous disons Amen. Amen. Nous nous asseoir. Oui. Je bénis Dieu pour ce moment. C'est une journée exceptionnelle, une journée magnifique que nous venons glorifier le nom de notre Dieu. Ici, on nous parle d'Abraham qui avait reçu la paix de Dieu, de quitter son pays pour un pays qu'il ne connaissait même pas. Il ne connaissait même pas la rue, mais il était là, il marchait sans GPS, sans boussole pour aller là où le Seigneur voulait aller. Il avait promesse d'être le père d'une grande multitude. Abraham est parti et il a fait 25 ans sans que la parole de Dieu, sans que la promesse de Dieu ne s'accomplisse. 25 ans d'attente. Il attendait quoi? Il attendait un fils promis. 25 ans après. Et il avait même eu le découragement parce que nous lisons dans Genèse chapitre 17 où Dieu lui dit au moment où Abraham murmurait, je sais que beaucoup d'entre nous sont en train de murmurer à cause de la santé ou de certaines choses semblables. Abraham murmurait, il était le père de la foi. Il était appelé, il est sorti, mais arrivé quelque part, quelques temps après, il commence à murmurer. Au chapitre 17, dans le livre de Genèse, Dieu lui dit, sois intègre et marche devant moi. On ne sait pas pourquoi Isaac attendait de venir, ça on ne sait pas. Mais Abraham était le père de la foi. Pour plusieurs raisons, je vais numéro 2 ou 3. Premièrement, il est parti sans savoir où il allait. Il n'avait ni boussole ni GPS, il est parti. Il arrive, il commence à douter, Dieu lui dit de marcher et d'être intègre. C'est encore la foi. Troisième chose, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Et il va donner son fils. Et Dieu lui dit, mais parfait à la vie de l'enfant.
Et s'il faut ici résumer, Abraham avait un seul grand problème, c'était le problème d'être appelé papa. Un seul grand problème pour Sarah d'être appelée maman. Contrairement à nous autres qui sommes ici, nous avons plein de problèmes. Le thème de ce matin, je vais le résumer ceci, et il est tiré du verset 18, où nous avons tous lu. Il est dit ceci: espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Le thème de ce matin: espérons toutes choses contre toute espérance. Espérons toutes choses contre toute espérance. Espérons toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est-à-dire tout ce que nous avons besoin, nous devons espérer cela contre toute espérance. C'est-à-dire que il n'y a même pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir d'espérer quelque chose. Sarah lui-même était le témoin de son mari. Il le témoignera devant Dieu en disant que mon mari est incapable. Et Abraham lui-même disait que je suis vieux et je vais laisser l'héritage au fils de mon serviteur. Mais toi et moi, Abraham avait un seul souci, un seul sujet où il s'est intention de prière, de devenir papa. Mais nous qui sommes ici, nous devons espérer toutes choses contre toute espérance. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a dit, je ne sais pas ce qu'on a dit, je ne sais pas ce que les médecins ont dit, je ne sais pas ce que les avocats ont dit, je ne sais pas ce que ton mari a dit, je ne sais pas ce que ta femme a dit, je ne sais pas ce que la belle famille de tous côtés a dit. Mais je sais une seule chose que la Bible nous invite ce matin, d'espérer toutes choses. Quand on dit toutes choses, tu es malade, espère la guérison contre toute espérance, même si on t'a dit il y a la mort. Il faut refuser la mort comme le roi Ézéchias. On lui dit que tu vas mourir, Ézéchias refuse la mort. Et celui qui avait annoncé la mort du roi, ce n'était même pas un voisin, mais c'était le représentant de Dieu sur la terre, le prophète Isaïe. De la part de Dieu, il vient lui dire, il lui dit, Dieu me dit de te dire, Dieu va le voir à ta femme et tes enfants, tu vas mourir. Et lui, il refuse, et il va prier. J'aimerais inviter quelqu'un à dire non à tout ce qu'on a déjà dit. Les avocats ont dit, ton corps a dit, Sarah lui-même a dit, mon corps est fatigué. Sarah a dit, mon mari est fatigué. Je ne sais pas dans quel état tu es, mais je te demande tout simplement d'espérer toutes choses, dans toutes choses. Amen. Contre toute espérance. C'est-à-dire que tu n'as aucun espoir. Les médecins te disent tu n'as aucun espoir. Ta femme te dit tu n'as aucun espoir. Toi-même tu dis qu'il n'y a aucun espoir. Mais Dieu me dit de te dire d'espérer toutes choses contre toute espérance. Peu importe ce qu'on t'a dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Le dernier mot n'est pas dans ta bouche, n'est pas dans la bouche de l'avocat, de ton médecin. Le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Espérons toutes choses contre toute espérance. Même là où il n'y a pas espoir. Comme c'est Dieu qui a dit, j'espère. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage de Sarah était plus éloquent que le témoignage de n'importe qui. Il connaissait son mari. Abraham lui-même dit, il voyait déjà sa mort. Il dit, je vais mourir. À qui laisserai-je tous mes biens? Espérons toutes choses contre toute espérance. Contre toute espérance. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu as besoin? Abraham avait un seul souci. Avoir l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse avait fait 25 ans en route avant de venir. Mais toi, nous avons le souci des maladies. Nous avons le souci de pauvreté. Nous avons le souci de célibat, la stérilité, les divorces, les échecs sous toutes ces formes. La mort subite et l'abandon de ta famille. Mourir jeune et l'habitude dans ta famille. L'humiliation et les malédictions, c'est les caractéristiques de ta famille. Mais Dieu me dit de te dire d'espérer toutes choses contre toute espérance. Peu importe ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas ce que tu te dis toi-même. Sarah avait donné le témoignage sur elle-même. Et puis elle donne le témoignage
sur son mari. Et il disait à qui? Il le disait à Dieu. Non, Dieu, non, je sais qui je suis. Je sais qui est mon mari et dans quel état physique il est. Mais il ne savait pas que Dieu était capable, que Dieu était dehors alors que lui était dans la cuisine. Si tu es dans ta cuisine en train de préparer ton échec, ta défaite, en train même de fabriquer toi-même ton cercueil, Dieu me dit de te dire, il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. 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 J'aimerais dire à quelqu'un que tu dises à Dieu, fais des choses, non pas qui vont étonner les autres, mais fais des choses. Fais pour moi des choses qui vont m'étonner. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Fais des choses qui vont m'étonner. Je dis pas, Seigneur, fais des choses pour que je dise aux autres que moi aussi j'ai. Amen. Mais fais des choses pour que je dise que ça, ce n'est ni papa qui m'a donné, ni maman qui m'a donné, mais ce que j'ai, le Dieu du ciel. Je fais des choses qui m'étonnent moi-même. Voilà. Alléluia. Des choses qui m'étonnent moi-même. Bien aimé. Mais c'est quoi? Quelle est l'attitude? Quelle attitude avons-nous lorsque nous prions sans solution? Lorsque nous prions, ça c'est la première question. Abraham a attendu 25 ans. Il a commencé à murmurer. Nous aussi nous murmurons. Dis à ton voisin, même si c'est ton mari qui rit, ne murmure pas. Dis à ta femme. Dis à ton mari, ne murmure pas. Pasteur David, ne murmure pas. Alléluia. Avec conviction. Je vois quelqu'un qui n'a pas parlé. Tu n'as pas parlé, je vais citer ton nom. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Dis à maman, ne murmure pas. Ne murmure pas. Alléluia. N'écoute pas. Même s'il y a la mort, nous avons un Dieu qui nous dit d'espérer toutes choses contre toute espérance. Amen. Une femme, j'aime bien cet exemple. Elle enterre son fils, elle était au cimetière. Jésus a suivi la femme jusqu'au cimetière. Même si tu es déjà au cimetière, Jésus va te suivre. Même si tu es déjà dans l'hôpital, Jésus va te suivre. Alléluia. Il va te suivre à l'hôpital. C'est lui qui avait suivi l'homme malade pendant 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Connaît bien ton adresse. Dis-lui, Jésus connaît ton adresse. Oh, non. Amen. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ta situation. Il connaît ton nom. Voilà pourquoi il est dit dans Ésaïe 43, verset 13, il dit, j'agirai, qui s'opposera? Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Dieu me dit de te dire, il va agir, personne ne va s'opposer. Parce qu'ici, j'ai un témoin. D'abord, c'est mon propre beau-fils. Tu te souviens de ce que j'avais dit à l'hôpital? Tu te souviens? J'avais dit non à tout ce qu'un médecin disait. Dans ses oreilles, il est là. Ma fille était là. Et lui, le docteur est entré. J'ai dit non, monsieur, sors de la salle. Nous allons prier. Amen. Amen. Il est là. Lève la main. Amen. Ces jours-là, moi, j'espérais toutes choses contre toute espérance. Espère tout. Jésus a suivi le fils, les cadavres, tu ne veux pas le fils, les cadavres, il trouve les cadavres dans le cercueil, il dit, jeune homme, lève-toi. Jésus te fait sortir de ton cercueil aujourd'hui. Tout ce qui est mort dans ta vie, Jésus peut donner la vie. Il mérite de te dire d'espérer toutes choses contre toute espérance. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu t'es dit toi-même, peu importe ce que ton père, ta mère, tes frères et sœurs, le roi de ce pays, le nouveau roi d'Angleterre, peu importe ce qu'il a dit, toi, que Dieu me dit de te dire d'espérer toutes choses contre toute espérance, là où il n'y a pas d'espoir. Il est le Dieu qui donne la vie au mort. Jeune homme, lève-toi. Le jeune homme sort du cercueil, il le regarde à gauche et à droite. Où suis-je? Maman, où sommes-nous? Nous sommes au cimetière. Wow. Et il regarde le tombeau et le cercueil vide. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Le tombeau sera vide, le cercueil sera vide. Je vais te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est vrai que tu vois cela avec conviction. Avec conviction. Avec conviction. Non pas, oui, je promets, pasteur, tu ne sais pas.
D'abord la maladie ici, la grand-mère, oui, la grand-mère, ma mère, et puis moi, et puis mon grand frère, donc c'est l'héritage. Non, tu n'as pas l'héritage de maladie. Tu n'as pas l'héritage de maladie. Ne dis jamais que cette maladie va t'emporter. Ne dis jamais que cette situation va durer, et tu vas vieillir avec la situation. Abraham a vieilli avec la situation, mais Dieu me dit de te dire, tu ne vas pas vieillir avec la situation. Même si tu vis avec ta situation, il y a un Dieu qui change le donne, un Dieu qui change les circonstances, un Dieu qui appelle ça qui s'y a sauvé. Ok, dans la pharmacie. On met la qui sur est-ce que tu as déjà donné qui soit le roi qui soit mais c'est qui soit le roi qui soit l'illumination. C'est Dieu là est ici et il veut te bénir. Il veut te bénir. Espérons toutes choses contre toute espérance. Amen. Je veux dire encore ceci. Quelle attitude que nous avons? Nous nous décourageons. Mais la Bible dit de te dire, agis sur base de ce que Dieu a dit et non sur ce que nous autres ont dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ésaïe 43, verset 13. J'agirai qui s'opposera. Dieu va agir. Il dit, oui, il dit dans Ésaïe 43, 13, j'agirai, personne ne va s'opposer. Voilà l'attitude que nous devons adopter. Des choses que Dieu veut nous dire, de proclamer les promesses de Dieu dans toutes les circonstances. Amen. Et de persévérer dans la foi. Amen. Espérons toutes choses contre toute espérance. Amen. Dans Exode 15, pour vous qui êtes malades. Peut-être il a une maladie en moi, vous ne savez pas. Une maladie en toi, une maladie gravée dans ta famille. Mais Dieu te dit, ce n'est pas le médecin qui guérit. Dieu dit lui-même. Dans Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Là où les médecins ont échoué, c'est là où Dieu montre qu'il est Dieu. La femme qui avait la maladie du sang, les médecins avaient échoué. Les médecins avaient échoué. Les médecins avaient échoué. Mais il restait une seule personne. L'homme de Galilée. Amen. Et la foi de cette femme, elle a touché tout simplement. J'aimerais que tu touches. Vous savez que si Jésus était rentré ici, je ne sais pas si on peut avoir la foi de s'approcher. Les Américains le prendraient en otage et personne n'aurait la possibilité d'aller lui rendre visite. Mais heureusement, il est là, Emmanuel, Dieu qui est parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Ne doute pas, ne doute pas. Dans Psaume 118, verset 17, le roi David était lui aussi malade. Et il dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Anne était humiliée, mais elle connaissait l'adresse. Je te donne l'adresse. Matthieu chapitre 7, verset 7. Là où cet homme-là se trouve, il me dit de te dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Frappez, il ouvrira. Espérons toutes choses contre toute espérance. Amen. Amen. Et pour terminer, en conclusion, ne doutons pas. Abraham avait douté, mais ne doutons pas. Ne baissons pas les bras. Ne prenons pas les raccourcis. Ne prenons pas les raccourcis. Ne retournons pas dans le monde. Croyons que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, mentir. Cela est dit dans le livre des Nombres, je crois, chapitre 23, verset 19, où il dit, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, pour regretter. Ah non, je croyais que j'allais te guérir, mais j'ai trouvé que ta situation était beaucoup plus grave. Je vous parle de ces dieux-là qui ouvrent l'autoroute en pleine mer rouge. Dieu va ouvrir l'autoroute devant toi. Dieu va te faire sortir de l'enclos, de la tente, du cimetière, de ton cercueil. Dieu est capable de te faire sortir de là. Mais à condition que tu crois. Mais j'aimerais que tu dises quelque chose. La veuve n'avait pas demandé à Dieu de ressusciter son fils. Les fils n'avaient pas demandé. Mais au nom de Jésus, si tu crois, Jésus dit dans Jean 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu ne crois pas, tu verras la colère du diable. Amen. Amen. Si tu ne crois pas, ce n'est pas la foi de Jésus. Ce n'est pas la foi de l'Église. Espérez toutes choses contre toute espérance. Amen. Amen.
Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Il veut exécuter sa parole. Il veut te montrer. Peut-être tu es incrédule. Peut-être tu doutes. Non, crois que Dieu est capable de changer les donnes. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Espérons contre toute espérance. Espérons toutes choses contre toute espérance. Croyons que Dieu agit encore. Croyons qu'il fait encore et encore des miracles aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux te lever si tu veux que Dieu fasse des miracles? Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais m'arrêter là juste pour te dire que Dieu m'a dit de te dire, espérons toutes choses contre toute espérance. Là où il n'y a pas d'espoir, là où l'avocat a dit, réfléchis maintenant toi-même. Regarde la situation la plus difficile. Les problèmes qui te préoccupent. Il a fait peut-être plus de 25 ans. Même plus de 50 ans. Même s'il y a une maladie héréditaire. Des générations en génération. La Bible me dit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, nous appelons la chorale. Et toi-même, tu vas te présenter. Pour aller à l'hôpital, tu n'envoies pas ta femme, ton fils, si tu es malade. Tu y vas toi-même. J'aimerais que tu ailles à l'hôpital, à la polyclinique de Jésus-Christ, que tu y ailles toi-même. Amen. Amen. Ou que tu dises, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Comme Marie et Marthe. Amen. Amen. Marie et Marthe n'avaient pas autre chose. La femme qui avait la maladie de sang n'avait pas une autre formule. Anne n'avait pas une autre formule. Abraham n'avait pas une autre formule. Marie et Marthe ont tout simplement dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et Jésus est revenu 4 jours après. Il a ressuscité un cadavre pourri. Mais toi, tu n'es pas pourri. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Dieu veut changer les donnes. Dieu veut changer les circonstances. Dieu veut te bénir. Dieu me dit de te dire, espère toutes choses contre toute espérance. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner toutes choses? Alléluia. Amen. Qui croit que Dieu peut changer les donnes? Oh non, mon frère, n'hésite pas. Lève la main. Fais confiance à Dieu. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Alléluia. Peu importe la maladie. Peu importe la situation. Nous avons un Dieu. Pendant que la chorale chante, pense à ta situation. Regarde la taille de ton problème, le volume de ton problème, et la taille, la puissance et la grandeur de ces miracles. Élève dans ta voix, élève tes mains. Élève tes mains. Montre à Dieu, Seigneur, tu n'en peux rien.
Parle à Dieu. Parle à Dieu. Adonai, Adonai, El Shaddai, le Tout-Puissant. Je bénis ton nom. Je te dis merci. Merci parce que tu m'aimes encore. Merci parce que tu fais encore le miracle. Seigneur notre Dieu, tes filles sont devant toi, le Dieu qui connaît chacun de nos pas son nom, le Dieu qui dit j'agirai qui s'y opposera. Tu fais encore des miracles, tu guéris encore, tu bénis encore, tu délivres encore et tu sauves encore. Et tout soit toute ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, l'Église dit Amen. Acclamons très fort. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir.